bienvenue à une petite vidéo express. On m'a demandé d'expliquer les pouces qu'on retrouve sur la tranche à leur génération, comme moi qui n'a pas été élevé avec des pouces. Alors, je vous explique comment retrouver les quarts, les huitièmes, les 16e, les 32e sur votre planche de scrapbooking. Alors, je me suis dessiné un gros pouce. Et là, je vais le descendre ici pour être sûr de ne pas être dans, je dirais, dans ma petite face qui est ici. Ma petite face qui est ici à gauche. Alors, le pouce, vous l'avez sur votre tranche. Et là, la mesure du pouce et du demi est de la même longueur. Alors, au centre, la grande ligne, c'est le demi-pouce. Ensuite, vous avez une ligne juste un petit peu plus courte de chaque côté. Et là, j'y vais au pifomètre. Alors, ça ne sera pas parfait. OK, je vous avertis. Alors, vous avez le quart. Et là, si vous voulez apprendre à les calculer. Alors, vous avez le quart, le 2 quarts, qui est la demi, et le 3 quarts. Si on redivise, alors on a divisé, en fait, on vient multiplier. Pour diviser une soustraction, on vient multiplier le chiffre d'en dessous. Alors, on a multiplié 2 par 2, ça a fait 4. On vient faire la même chose avec notre 4. Alors, si on veut rediviser chacun de ces morceaux-là, il faut multiplier par 2. On multiplie par le nombre de lignes qu'on vient faire. Alors, si je multiplie 4 par 2, parce que je divise chacun des petits carreaux en 2, alors ça vient faire des huitièmes. Et là, on va venir les placer. Alors, vous allez tous être capables de vous faire un gros pouce à la maison. Alors, mes huitièmes, j'ai un huitième, 2 huitièmes, que je ne viens pas écrire. Il y a déjà un quart d'écrit sur cette ligne-là. Comprenez-vous comment ça marche? 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes, puis 8 huitièmes. Alors, je viens rediviser mon petit carreau en 2. Alors, je fais 8 fois 2. Alors, je vais avoir des 16e. Alors, mes 16e se comportent exactement de la même façon que mes 8e. Alors, je viens rediviser. Plus ça va aller, plus je vais avoir des subdivisions. Mais pour trouver la mesure, parce que vous savez quand on fait des pliages de cartes originales, des fois on a besoin d'un 17e, 32e. 17, 32e, vous savez qu'à pogner ça. OK? Je vais vous les écrire là. OK? Alors, mon 16e, j'ai un 16e, 2 16e. Je n'ai pas besoin d'écrire parce que c'est un 8e. Alors, 1 16e, 2 16e, 3 16e, 4 16e, 5 16e, 6 16e, 7 16e, 8 16e, c'est ma demi, 9 16e, 10 16e, 11, 12, 13, 14, 15 16e. Alors, pour venir faire le 32e, devinez ce qu'on fait. On vient rediviser chacun des petits espaces en 2. Alors, pour savoir que c'est des 32e, on fait mon 16e divisé en 2. Alors, je fais 16 fois 2. C'est pour ça que je sais que c'est des 32e. Vous allez finir que vous allez les savoir par cœur. OK? Vous allez savoir que demi, quart, 8e, 16e, 32e, c'est les mesures de base. Alors, vous venez écrire. Vous avez des 32e. Là, vous pouvez vous imaginer qu'il y en a beaucoup des 32e. En scrapbooking, on utilise rarement les 32e, mais ça arrive quand on a des pliages originaux, là, quand on veut faire le dessus d'une boîte, puis qu'on veut que le dessus de la boîte tienne bien, qu'il ne soit pas trop lousse. On veut juste qu'il soit un petit peu plus grand que la boîte. Ben, des fois, on va venir utiliser les 32e. Alors, voici où sont situés les 32e, et vous faites le même jonglage mathématique. Allez-y, c'est facile. Envoyez-moi des petits cœurs, des petits thumbs up. Je vous le dis, c'est facile. Faites 1 32e,
2 32e, j'ai pas besoin d'écrire, c'est mon 16e. 3 32e. 4 32e, j'ai pas besoin d'écrire, c'est mon 8e. Vous y allez vraiment ligne par ligne. Alors, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 32e, c'est un quart. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 32e, c'est la moitié de 32. On est correct, vous pouvez vous auto-vérifier, là. Alors, vous êtes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Vous avez maintenant un pouce divisé au 32e. Parfait. Vous êtes capable maintenant de venir sur votre tranche puis de venir compter, je dirais, vos petites lignes. Alors, entre le 1 puis le 1 quart, vous avez juste 1, 2, 3 petites lignes. Fait que vous avez entre le 1 et le 1 quart juste les 16e. Les 32e, ils ne sont pas sur votre tranche. Mais des fois, on a besoin des 32e pour venir travailler. Alors, c'est là où vous venez vous mettre entre les deux petites lignes. On s'entend, un 32e, là, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Vous en aurez vraiment pas besoin souvent. Vous allez surtout utiliser vos 8e et vos 16e, mais au cas où vous en auriez besoin, je suis venue vous les dessiner ici. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider à vous faire un pouce. Si vous voulez avoir un pouce qui soit exactement comme sur votre tranche, dessinez pas vos 32e. Ou vous pouvez les dessiner dans une autre couleur pour vous indiquer qu'ils ne sont pas sur votre tranche Stampin' Up. Parce que sur votre tranche Stampin' Up, vous avez les demi qui sont de la même longueur que les pouces, le quart ici qui est un petit peu plus petit, le 8e qui est un petit peu plus petit, et le 16e qui est la petite barre. Il n'y a pas de 32e, mais des fois on a besoin, alors c'est pour ça que je voulais le dessiner pour que vous compreniez où il est situé. Mais si vous voulez vous dessiner une tranche comme vous avez celle de Stampin' Up, dessinez pas vos 32e, il va être exactement comme sur votre tranche. Alors j'espère que j'ai pu vous aider à comprendre les pouces sur votre tranche Stampin' Up. Alors les carreaux que vous avez sur votre tranche, c'est les quarts de pouce. Alors après ça, les subdivisions, vous ne les voyez que dans le bas de votre tranche.